Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, ce n'est pas dans mes habitudes de faire ces vidéos à 16 heures là, mais cette fois-ci, je me vois peut-être dans l'obligation de le faire pour éclairer ceux qui veulent être éclairés. Mais ceux qui ne veulent pas être éclairés, tant mieux, tant pis pour eux. Voilà, ok. Alors, aujourd'hui, je vais parler de trois projets qui se disent crypto-monnaie, jusque trois qui se disent que crypto-monnaies, mais qui ne sont pas des crypto-monnaies, qui sont des arnaques cryptographiques. Je dis bien arnaques cryptographiques parce qu'ils font croire à leur communauté qu'ils sont des crypto-monnaies, mais derrière cela se cachent des personnes mal intentionnées, des personnes qui se font de l'argent derrière le dos de leurs frères et salissent le nom des vraies crypto-monnaies et qui sont en train de faire de bon travail. Alors donc, regardez bien cette vidéo. D'abord, nous allons parler de TBC. Ça, TBC, les gens de TBC. Ils se disent qu'ils ont une blockchain. Ils se disent qu'ils ont une blockchain. Ils se disent d'abord crypto-monnaie et après ils se disent qu'ils ont une blockchain. Parce que si vous voyez bien, les gens de TBC aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer. Et ils font payer 25 $ par mois aux pauvres innocents pour l'entretien des comptes. Soit disant un administrateur qui est derrière, qui est en train de faire patati patata des tas d'histoires. Sincèrement, vous qui avez connu TBC, vous qui êtes dans TBC, il n'est jamais trop tard. Parce que vous allez payer les 25 $ jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je me pose cette question. Les TBC disent que c'est la crypto-monnaie de l'abondance. Nous sommes venus pour éradier la pauvreté. Et il y a certaines personnes qui sont tellement mal intentionnées. La plupart, je vais vous expliquer. Dans ces genres de trois projets que je vais parler, il y a des personnes qui font la promotion de ces fausses crypto-monnaies sans savoir si c'est des vraies ou des fausses crypto-monnaies. C'est vraiment certaines personnes ne savent même pas. Mais il y a d'autres qui savent. Il y a d'autres qui savent que réellement c'est de l'arnaque derrière, mais ils sont obligés, ils sont obligés de faire la promotion de ces genres de trucs. Pourquoi? Parce que ils se voient liés. Parce qu'ils ont mis plusieurs personnes dans ce genre de projet, leur famille, leurs amis. Donc pour ne pas leur faire connaître la vérité, ils sont obligés de persister dans l'erreur. Ils sont obligés de dire toujours que c'est bon, même quand ils voient que ce n'est pas bon. Je trouve ça malhonnête. Vraiment, c'est de la malhonnêteté. Donc, quand on prend l'exemple de TBC, TBC aujourd'hui sert de moyen de paiement dans des commerces, des Photoshop qu'ils ont eux-mêmes ils ont bien fait. C'est de moyen de paiement et les gens pensent que c'est une crypto-monnaie. Ce n'est même pas une crypto-monnaie. Alors, celui qui est dans TBC, croyant que il est dans la vraie crypto-monnaie, mon frère, prends conscience et sors rapidement. Et vraiment, vous n'êtes pas fatigué de payer les 25 $ par mois pour entretien de compte que la communauté va faire quoi? Reconnaissance faciale pour ouvrir vos comptes, des tas d'histoires pour vous faire dormir vraiment debout. Faites beaucoup attention, faites beaucoup attention. Donc, TBC, j'ai déjà 2 vidéos parlant de TBC sur ma chaîne ici. Cliquez pour gagner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Actuelle Education Sunie. Et ceux qui veulent vraiment réellement comprendre que vraiment ces genres de projets que je vais parler ici sont de l'arnaque, venez dans le groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, vous abonnez vos channels. Voilà, TBC. J'ai déjà une vidéo parlant de TBC 1001 fois. Donc, faites attention. Vous êtes en train de perdre de l'argent. Merci. Alors, le deuxième projet, le projet IEM. Le projet IEM, j'ai déjà aussi une vidéo parlant de ça. J'ai déjà une vidéo parlant du projet IEM, tout ce qu'il faut savoir sur IEM. Cette vidéo, là, 3700 visualisations. Dans cette vidéo, je vous ai montré que IEM était d'abord une crypto-monnaie. Elle était une crypto-monnaie qui était d'abord un token sur la plateforme Ethereum. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit qu'ils vont faire une migration vers leur propre blockchain. Et malheureusement, ils sont venus maintenant arnaquer les gens. Regardez, ils disent qu'ils sont au 4e rang. Qui les a classés au 4e rang? Est-ce que c'est le site comme Paprika? Si vous cherchez des vraies crypto-monnaies, allez-y dans des plateformes de cotation comme Paprika, comme Market Cap, tous ces gens, et tapez la crypto-monnaie ici. Tapez la crypto-monnaie ici. Si vous ne la trouvez pas ici, alors peut-être elle a la phase ICO. Mais si elle se dit qu'elle est déjà crypto-monnaie,
Hein? Qui fixe le prix de Yem? Qui est en train de fixer ce prix-là actuellement? Qui peut vraiment prouver que vraiment ce genre de capitalisation est réel? Parce que dans les crypto-monnaies ici, nous voyons ça selon les API. Selon les API des crypto-monnaies, de tous ces crypto-monnaies. Donc, vous qui pensez rentrer dans Yem comme crypto-monnaie, vous êtes en train de rentrer dans une pure arnaque cryptographique. Et au jour le jour, Yem prend de la valeur, ça prend de la valeur, ça prend de la valeur. Qui donne cette valeur à Yem? Ils disent que non. Et le Bitcoin, quand le Bitcoin a été créé, et personne n'a voulu croire au Bitcoin aujourd'hui. Mais le Bitcoin est créé avec sa blockchain. Le Bitcoin est né avec une blockchain. Et souvent sur ma chaîne YouTube, je vous explique comment fonctionne une blockchain. Quand je vais finir de parler de ce projet, je vais vous expliquer réellement comment vous devez réellement identifier ces genres d'arnaques cryptographiques. Donc celui qui est dans Yem, soit on fait un airdrop. On parle d'airdrop quand il s'agit d'une crypto-monnaie, mes frères. Quand il s'agit d'une crypto-monnaie, ça là, ce n'est même pas une crypto-monnaie. Faites beaucoup attention. Tu veux plus savoir, rentre dans le groupe Telegram en bas de cette vidéo pour mieux comprendre. Sincèrement, mes frères et sœurs, vous êtes en train de perdre de l'argent, les gens qui sont dedans. Si vous êtes déjà dedans, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, Yem dit quoi? Qu'ils vont faire un passeport. Ils disent que la communauté doit payer 10 $. Ça, c'est de l'arnaque. C'est la même histoire qui continue avec de TBC. Donc, faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Je dis bien. Troisième projet. Le projet de FreecaCoin. L'aspect cryptographique. La soi-disant Cori. Eux ici, non mais sincèrement, je me dis comment cela fait que les gens, vous tombez dans ce genre de projets qui sont des pures arnaques cryptographiques. Cori ici, ils disent qu'ils sont quoi? Ils sont une crypto-monnaie basée sur la plateforme de Stellar. Voilà bien. Ils sont une crypto-monnaie basée sur la plateforme de Stellar. Maintenant, allons sur Stellar, voir si on va trouver Cori dans les tokens. Parce qu'ils ne doivent pas dire qu'ils ont une crypto-monnaie. Ils ne doivent pas dire, parce que quand tu dis que tu as une crypto-monnaie, ça dit que tu as quoi? Tu as ta propre blockchain. Mais quand tu n'as pas ta propre blockchain, ça dit que tu utilises la blockchain d'une autre crypto-monnaie, tu es un token. Voilà la différence. Et les gens sont en train de mentir à plusieurs personnes. Hein? Fuyez ce genre de projet. Regarde, allons-y, essayez de rentrer dans la blockchain de Stellar. Voilà. Ici, les crypto-monnaies qui ont été créées dans la blockchain de Stellar, ici. Voilà. Alors, tapons Cori pour voir. Cori. Recherche. Il n'y a rien. Prenons un autre exemple. Ethereum. Les crypto-monnaies qui sont créées dans la plateforme d'Ethereum sont des tokens, communément appelés des tokens ERC20. Je vais vous montrer cela aussi. Pour vous montrer que ces genres de trucs que vous êtes en train de vous illusionner, que vous êtes en train de faire la promotion, vous êtes en train d'induire vos frères en erreur. Alors vous devez arrêter ça. Supposons dans la blockchain de l'Ethereum, voyons les crypto-monnaies qui ont été créées, les tokens ERC20. Voilà, on va voir. Quand vous appuyez sur vous voyez les crypto-monnaies qui ont été déjà créées dans la blockchain de l'Ethereum qui sont des tokens ERC20. Voilà, il y en a plusieurs. La liste continue. La liste continue. Mais Cori nous dit qu'elle est une crypto-monnaie basée dans la blockchain de Stellar. Or, réellement, il n'y a pas de blockchain derrière. D'abord, vous ne devez pas dire la blockchain Cori. Parce que Cori n'a pas sa blockchain. Cori est un token. Donc, vous devez dire la blockchain de Stellar. Mais les gens n'arrivent même pas à comprendre ces genres d'aspects et mélangent tout. Parce que les soi-disant dirigeants de ces projets-là viennent leur vendre que du vent. Faites beaucoup attention. On nous dit aussi, pire encore, d'abord, ils n'ont pas leur propre. Quoi appelle-t-on? Leur propre blockchain, mais ils disent aux gens qu'ils ont leur propre blockchain d'abord. Deuxièmement, ils disent aux gens qu'ils sont un stablecoin. Regardez, ils sont un stablecoin. Alors, où est le smart contract de ces stablecoins? Où est le smart contract de ces stablecoins? Prenons l'exemple de l'Ethereum. Non, ça, vraiment, les gens tombent dans ces genres de banalités, hein? Trust token. Les gens tombent dans ces genres de trucs, soi-disant qu'ils sont en train de rentrer dans l'aspect crypto-monnaie. Alors, un instant, je vais rentrer ici, Trust token, voilà.
Trust Token, ça c'est un stablecoin. Un stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui est basée sur une monnaie fiduciaire. Voilà. Alors, allons dans sa blockchain, allons dans la blockchain de l'Ethereum pour voir. Voilà, nous allons voir le smart contract. Regardez bien, le smart contract ici. Le smart contract ici de ce stablecoin. Donc, le smart contract te permet de mettre tes stablecoins à l'abri. C'est vraiment des termes un peu approfondis. Voilà, le site officiel, Trust Token. Voilà le smart contract. Donc, quand tu appuies sur ça, tu vas voir les transactions qui se font au niveau de ce stablecoin. Voilà, regardez. Donc, pour vous dire simplement, ici, les gens de FricaCoin, dans l'aspect Cori, nous disent qu'ils sont un stablecoin. Mais frère, vous êtes en train de tomber dans une arnaque cryptographique. Fuyez-en très loin. Parce que ces gens de personnes, ils sont venus dans l'intention, moi, ce que je ne comprends pas, FricaCoin a fait un levée de fonds pour mettre en place une blockchain pour toutes les personnes qui souhaiteraient l'utiliser. Ils n'ont pas mis cette blockchain, ils viennent dire que c'est Cori la crypto-monnaie. Au lieu de mettre une vraie blockchain en place pour la communauté, ils viennent mettre un token, soit disant une blockchain. C'est-à-dire que si on dit Cori est basé sur Stellar, la crypto-monnaie Stellar, donc vous devez comprendre simplement que quoi? Cori n'est pas une crypto-monnaie, Cori est un token. Parce que tout ce qui est basé sur une blockchain d'une autre crypto-monnaie s'appelle un token. Alors donc, comme vient de dire que Cori est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain, c'est archi faux. Alors, parce que c'est eux-mêmes qui ont écrit ici. Après, ils vont venir maintenant vous montrer les frais de transaction dans la soi-disant blockchain de Cori. Alors, les trois projets, TBC, YEM, Cori comme crypto-monnaie, c'est des pures arnaques. Pourquoi? Allons-y, revenons ici. Quand vous voulez rentrer dans une crypto-monnaie, vous voulez réellement rentrer dans une crypto-monnaie, allez sur un site de cotation. Il y a CoinMarketCap, il y a CoinPaperica, il y a CoinGecko, il y a tout cela. Pourquoi vous devez aller là-bas? Pourquoi? Parce que ces genres de crypto-monnaies, prenons l'exemple d'une crypto-monnaie. Je sais pas moi. Je vais prendre, Je vais prendre une crypto-monnaie ici. Je vais prendre une crypto-monnaie au hasard. Ici. Et aussi, souvent, les gens de YEM ici disent qu'ils ont une blockchain privée. Je vais vous expliquer. Regardez bien. Ils disent qu'ils ont une blockchain privée. Leur blockchain, c'est une blockchain privée. Je vais vous montrer un exemple aussi. Ici, juste un exemple. Libra. Tout le monde a déjà entendu parler de Libra. Libra.org. Je pense si j'ai une bonne mémoire. Libra.org. C'est le projet que Facebook, ça c'est pour répondre aux questions des personnes qui se disent que la blockchain est quoi? Elle est privée. Même si la blockchain est privée, elle disponibilise d'un code source. Alors, regardez bien le projet Libra. C'est le projet, la crypto-monnaie que Facebook veut mettre en place, mais qui n'est pas encore bien sorti. Alors, regardons bien. Au niveau des développements, regardez le GitHub. Bien que la crypto-monnaie n'est pas encore sortie, elle a déjà ce qu'on appelle un code source. Regardez, les développeurs, ils ont déjà tout l'aspect de Libra. Et il y a déjà des contributeurs. Ceux qui comprennent en programmation. Regardez, il y a déjà 123 contributeurs ici. Donc, vous voyez, donc, il y a déjà des codes qui sont déjà disponibilisés au niveau de quoi? Au niveau du projet Libra. Bien que le projet Libra n'est pas encore sorti. Si on prend l'exemple aussi, ça c'est pour répondre à la question des gens qui disent que la blockchain est privée. La blockchain peut être toutefois privée, mais elle disponibilise d'un code source. C'est très important. Alors, revenons-en. Ripple. Ripple aussi, c'est une blockchain privée. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais elle disponibilise de quoi? Elle disponibilise d'un code source ici. Regardez donc, pour vous dire simplement, ce n'est pas parce que la blockchain est privée qu'elle ne disponibilise pas d'un code source. D'abord, le code source, tu vois comment ils sont en train de travailler. Tu vois le réel travail qui est en train d'être fait sur ce projet au niveau du développement, l'aspect codification. Voilà, donc, maintenant, les gens de Ripple et les gens de YEM qui disent que notre blockchain est privée, mes frères, tout ça, c'est des histoires pour vous faire dormir debout, pour vous arnaquer encore un peu et toujours plus. Faites attention. Les gens de TBC aussi disent souvent ça aussi, que notre blockchain est une blockchain privée, je ne sais pas quoi, patati, l'administrateur, c'est juste des histoires pour vous faire dormir debout. Et maintenant, les gens de Cori,
eux, vraiment, ils ont fait toute une salade. Ils ont fait toute une salade. Donc, tous ces trois trucs, TBC, Yem, Cori, c'est la même chose. C'est des administrateurs qui sont derrière, qui prennent premièrement les frais de transaction. Hein, je dis bien. C'est eux qui prennent les frais de transaction parce que dans une crypto-monnaie, le Bitcoin, l'Ethereum, la plupart des crypto-monnaies, ils ont ce qu'on appelle un consensus de protocole. Dans ce consensus de protocole est défini qui sont ceux qui sont garants de cette blockchain. Donc, il y a plusieurs, il y a le proof of work, le proof of stake, le L proof of stake, le D proof of stake, le POH, donc tout cela. Donc, tout cela, ça a été défini grâce à un algorithme. Donc, sincèrement, cette vidéo, pour mettre la lumière sur le jour, sur ces trois projets où les gens sont en train de tomber dans des arnaques cryptographiques, vous êtes en train de perdre de l'argent parce que ces projets-là, c'est un administrateur qui prend toujours les soi-disant frais d'envoi. Personne ne prend ses frais d'envoi ou s'il met ça seulement sur un site. Mais si Cori dit qu'elle a sa propre blockchain, donc il prend les frais d'envoi. Mais si Cori dit qu'elle est un token, là on comprend. Mais s'ils disent qu'ils ont leur propre blockchain, alors c'est une arnaque cryptographique. Je dis bien, c'est une arnaque. Alors les gens, ils sont en train de mettre quoi? Ils ont tellement promis ciel et terre aux gens. Premièrement, c'était Frika la crypto-monnaie. Ils pensent que les Africains ne savent pas comment fonctionne une crypto-monnaie. Voilà, ils se sont trompés en ce sens. Ils ont mis Cori comme crypto-monnaie. Aujourd'hui, ils disent que Cori, c'est un stablecoin. Demain, nous dirons quoi? Ils diront leur téléphone Frika, leur hôtel, leur quoi de tas de salades pour juste taire la mentalité des frères et des sœurs africains. Faites beaucoup attention. Si tu es déjà dans ce genre de trois projets ici, il n'est jamais trop tard pour apprendre comment fonctionne une vraie crypto-monnaie. Parce que l'erreur que tu as faite, elle est tout à fait humaine. Mais persister dans l'erreur, continuer dans l'erreur, ça devient un défaut, une erreur grave. Si tu investis dans TBC, ok. Tu investis dans Yem, ok. Tu investis dans Cori, ok. Dis-toi que c'est de l'argent que tu as perdu. Et ces gens de crypto-monnaies, soi-disant crypto-monnaies, ils ne font que vendre. Ils ne font que vendre. Tu ne vas jamais les voir sur un échangeur. Soit s'ils vont aller sur un échangeur, ils vont dire, nous-mêmes, nous allons créer notre propre échangeur. Quand tu commences à écouter ce genre d'histoire, mon frère, c'est que tu es dans une arnaque cryptographique. Alors, si tu veux plus d'informations, la suite, viens dans le groupe Telegram pour apprendre plus dans le groupe. Cliquez pour gagner sur Telegram. Abonne-toi à ce channel, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Tu vas apprendre plus comment fonctionne une vraie crypto-monnaie pour éviter de tomber dans ce genre d'arnaque. Je pense que cette vidéo, elle a été vraiment un peu longue, mais ça vaut vraiment la peine pour t'aider à comprendre et à ne pas rentrer dans ce genre d'arnaque cryptographique. Merci et à la prochaine.